Je propose donc de partager avec vous une première analyse des moyens donnés aux partenaires sociaux pour ajuster l'organisation de l'entreprise à son contexte économique. Et donc j'ai choisi deux de ces moyens, les ruptures conventionnelles collectives et les accords de performance collective. Que n'avons-nous pas entendu sur les ruptures conventionnelles collectives? Cela ne marcherait pas. Jamais les organisations syndicales n'accepteraient un tel outil. Et que constate-t-on 18 mois après? Qu'au 31 mars 2019, 121 entreprises se sont engagées dans une négociation d'un accord de RCC. 78 ont été validés par les directs. 5 sont signés en cours d'instruction en vue d'une validation. 19 négociations sont en cours. 17 entreprises ont abandonné leur projet de RCC du fait de l'absence de volonté des organisations syndicales de conclure un accord. C'est bien l'illustration concrète que sans accord majoritaire, il n'y a pas de RCC. Il n'y a donc pas d'inquiétude à avoir. Le dialogue social fonctionne. Si d'ailleurs il y a eu 5 décisions de refus de validation de ces accords de RCC par les directs, 3 ont donné lieu ensuite à une décision favorable. Chacun est donc à sa place. Les partenaires sociaux négocient, les pouvoirs publics, l'administration les accompagnent. Un seul contentieux est par ailleurs à signaler avec in fine une décision de justice favorable à l'administration. Je veux maintenant aborder les accords de performance collective, outil également mis en place par ces ordonnances. Ces APC ou APCO peuvent être négociés et conclus dès lors qu'ils répondent aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise en vue de préserver ou de développer l'emploi. Ils permettent d'aménager la durée du travail, ses modalités d'organisation ou de répartition, d'aménager la rémunération, de déterminer les conditions de mobilité professionnelle ou géographique interne à l'entreprise. La finalité de ces APC peut être défensive pour répondre à des difficultés économiques ou offensive pour développer la croissance de l'entreprise. À nouveau, mes chers collègues, que constate-t-on 18 mois après la mise en œuvre des ordonnances qui renforcent le dialogue social? Que les Cassandres, les professionnels du mécontentement avaient tort une fois de plus, car les partenaires sociaux se sont saisis de cet outil innovant qu'est l'APC. Ainsi, si on regarde les chiffres, au 1er avril 2019, 142 accords ont déjà été négociés et signés, alors que, je fais référence à ceux qui ont connu les mandatures précédentes, les mêmes dispositifs, lorsqu'ils étaient éparpillés, avec les mêmes finalités, n'avaient généré que quelques accords. Les tailles des entreprises qui ont recours à ces APC, d'ailleurs, sont variées. 43 de plus de 250 salariés, 88 PME, 11 entreprises de moins de 11 salariés. La très grande majorité des APC sont signés par des délégués syndicaux, des délégués du personnel, des représentants du CSE. 65% des accords sont signés à l'unanimité. Seuls 11 accords ont fait l'objet d'une adoption par référendum.